chaîne Précepte France. Nous allons vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème, le pardon, briser le pouvoir du passé. Donc merci de nous suivre, nous allons faire cette nouvelle étude avec vous. Souvent dans notre cœur, nous avons toujours des choses qui nous retiennent par rapport à nos collègues, par rapport au passé que nous avons aujourd'hui. Et comment nous n'arrivons pas à nous libérer des choses, ces blessures, nous n'arrivons pas à nous libérer, à décider de pardonner ceux qui nous ont blessés. Comment Dieu peut nous travailler et nous permettre d'être libérés de ce fardeau, ces choses, on va dire cette angoisse qui nous pèse dans nos pensées, dans nos cœurs, que vous n'arrivez pas et vous luttez et demandez à Dieu de pouvoir vous libérer du non-pardon afin que vous puissiez rentrer dans votre bénédiction. C'est dans Genèse 37, versets 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilam et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ce texte nous parle déjà de Joseph, qui était le plus aimé de tous ses fils et de toutes ses filles qu'il a eues. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qu'il a eu dans son vieillage et aussi l'amour qu'il avait pour Rachel. Quand on creuse un peu plus loin, on va voir que le père de Joseph a aimé sa mère par-dessus tout. Il a été un amour pour Rachel, c'est un grand amour. Et dans son vieillage, qu'il va trouver cet enfant qui va venir très tard, il va l'aimer, il va aimer cet enfant et ça va exciter la colère parmi les frères. Souvent dans notre vie, aujourd'hui, nous avons vécu ce genre de situation. À travers cette étude, cette thématique du pardon, ça va nous permettre de découvrir Joseph, ses frères, son père, l'amour que le père qui a eu pour Joseph, et on va découvrir aussi là où Joseph va être vendu. Ça va permettre aussi de nous faire découvrir quand Joseph va aller chez Potiphar jusqu'à être le bras droit de Pharaon. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Joseph va demeurer dans une culture du pardon. Et le pardon aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que c'est le pardon pour toi? Le pardon, ça va être le fait d'accorder la paix dans son cœur par rapport à une situation qui nous a blessés, par rapport à quelqu'un qui aurait eu des propos négatifs. Mais accorder son pardon, c'est ne pas garder d'animosité dans son cœur, de ne pas garder de rancœur, de ne pas nourrir ça. Parce que c'est comme on est enchaîné quand on ne pardonne pas. Donc le pardon, c'est se libérer de ça. C'est bénir la personne, ne pas lui en vouloir, se libérer de ça, de ce fardeau, se dire j'accorde ma miséricorde, j'accorde mon pardon, je me libère. Est-ce que quand tu dis que je pardonne à quelqu'un, est-ce que ça veut dire que je le dois l'oublier? Le pardon, c'est pas forcément oublier. Le pardon, parce que tout ce qu'on vit, on s'en rappelle, donc on ne peut pas l'oublier. Mais le pardon, c'est de ne plus vivre avec de l'animosité. C'est-à-dire être en paix avec la situation qui nous a blessés. Et selon ce que tu vis tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, nous enfants de Dieu, nous avons toujours été blessés et nous blessons également les autres. Parce que nous sommes victimes, mais aussi nous créons des victimes. En tant que dame, jeune femme, pour toi, comment tu considères si demain, ta marche avec Christ, que tu vas grandir chaque jour, comment tu souhaites que cette liberté t'amène encore plus loin dans le pardon? On peut aller voir la personne, par exemple. On peut aller voir la personne, aller lui parler. Si on a encore quelque chose qui est en nous, on peut aller voir la personne. On peut parler à Dieu directement, demander pardon devant Dieu. Alors le pardon, on avait vu qu'il est très important de savoir que le pardon, dans la culture que nous sommes enfants de Dieu, et nous croyons à ce Dieu qui pardonne, qui nous enseigne, Jésus va venir et il va dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va. Et nous sommes tous les disciples, les enfants de Dieu.
Et cette culture de pardonner chaque jour nous emmène de rentrer dans une véritable liberté de délivrance. Et aussi, notre cheminement chaque jour avec Dieu grandisse dans la culture du pardon. Et pourquoi je n'ai pas pu rentrer dans la bénédiction, la promesse que Dieu a eue pour moi? Nous allons découvrir comment le pardon est une délivrance d'abord pour nous, et c'est une liberté dans cette prison que nous sommes nous-mêmes enfermés. Et souvent, des fois, nous nous arrêtons sur les choses qu'on nous a fait. Un tel m'a fait, impossible pour moi. Mais le pardon, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre devoir, chaque jour, d'essayer de pardonner les uns et les autres, afin de marcher dans la lumière de Christ, afin que Dieu, ce que nous servons, trouve plaisir avec un enfant comme vous êtes, à pratiquer sa parole. Nous revenons dans notre livre, donc Genèse 37, versets 1 à 4. Nous allons souligner chaque référence à Joseph, ainsi que chaque référence à ses frères. Alors, je relis le texte. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son frère. Voici la postérité de Jacob. Et Joseph, donc on peut encercler, souligner Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. On peut entourer ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Cet enfant, on peut souligner, ça fait référence à Joseph, femme de son père, et Joseph, donc on peut souligner Joseph, rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc leur, c'est les frères, donc on peut entourer. Israël aimait Joseph, on souligne Joseph, plus que tous ses autres fils. Fils, on peut entourer, ça fait référence aux frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Elle, apostrophe, on peut souligner, ça fait référence à Joseph. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Lui, on peut souligner, c'est Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ses frères en encerclent. Elle, apostrophe, on souligne. Eux tous, on encercle. Et ils le prirent en haine. Ils, on encercle. Le, on souligne. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Donc il, on encercle. Lui, on souligne. Et les bergers. On apprend également qu'il a 17 ans. Et on apprend aussi Joseph que c'est un mauvais rapporteur. Tout ce qui se passe, c'était le jeune garçon à 17 ans qui répétait tout ce qui se passait et qui apportait tout ce que ses frères faisaient, il apportait à son père. C'est vrai que c'est pas agréable quand on est frère d'avoir un petit frère qui a tout rapporté et que les frères étaient beaucoup plus âgés que lui et reporté à son père. On apprend que les frères de Joseph le prirent Joseph en haine. Il commence à avoir de la haine pour lui parce qu'il est aimé de celui qui est le plus aimé par Israël. Il était plus aimé par son père, sachant que le père de Joseph n'était pas un homme qui était pauvre. Il n'était pas un homme qui avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de troupeaux. C'était quelqu'un qui avait une notoriété. Donc c'est souvent dans les familles comme ça, donc que le petit frère soit plus aimé, c'est que le grand-père a un petit peu plus peur. Une question d'héritage, une question de bien, une question que le père va faire faveur aux jeunes. Nous allons poursuivre l'étude sur le pardon avec l'exemple de Joseph et ses frères dans Genèse 37, versets 5 à 11. Le thème sera les songes que Joseph a eus. Amen, amen. On va prendre un temps pour marquer les mots. Tu vas marquer les mots, tu vas le relire et marquer les mots. Donc on marque le mot ses frères, les frères de Joseph. On va marquer le mot rêve, songe. Le fait de marquer les mots dans les textes, ça nous permet de savoir, de comprendre et aussi, c'est la méthode inductive, là qu'on est en train de faire, permettre de poser des questions. Le Joseph va avoir des songes et ces songes vont révéler son avenir. Ça va permettre lui-même de comprendre que son père avait le même don que lui, avait des songes. Et aujourd'hui, Israël
Israël, on a changé de nom, a eu, même dans un songe, une lutte avec l'ange de Dieu. Dans ses songes, nous découvrons que la parole de Dieu est la vérité. Nous découvrons ce que le Père a eu, le Fils a le même don. Et ça nous permet aussi de comprendre ce que Dieu va révéler à Joseph sur son avenir. Joseph eut un songe, un petit nuage à songe, et il le raconta à ses frères, mon tour frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe, un petit nuage à songe, que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc vos, on entoure, ses frères, on entoure, lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Nous, on entoure. Est-ce que tu nous gouverneras? Donc nous, on entoure. Et ils le haïrent encore davantage. Ils, on entoure, à cause de ses songes. Songe, un petit nuage. À cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, petit nuage, et il le raconta à ses frères, on entoure. Il dit, j'ai eu encore un songe, nuage, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, on entoure. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe, nuage, que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, on entoure, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères, on entoure, eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. À travers ce texte, nous avons pu Genèse 37, 5 à 11. Qu'est-ce que le rêve de Joseph indique? Qu'est-ce que le rêve de Joseph aujourd'hui indique à Joseph? Verset 7, nous pouvons voir les gerbes de blé ou l'orge. Et verset 9, le soleil, la lune et les étoiles, qui sont les astres. De ce qu'on comprend, Joseph va avoir une bénédiction et ses frères et sa famille seront prosternés devant lui. Comment est-ce que les frères de Joseph ont-ils agi par rapport à ses rêves? Quand Joseph était enthousiasmé de rencontrer, sachant très bien que ses frères le détestaient, il savait très bien que les frères avaient de la haine pour lui. Mais comment Joseph, dans quel état d'esprit il était quand il racontait ses rêves à ses frères? Il était insouciant, Oui. il était content de partager ça. Il ne pensait pas que ça allait encore plus créer encore plus de haine dans le cœur de ses frères. L'animosité, D'animosité, préméditation, rancune, et envie aussi. Est-ce que selon toi, dans le texte que tu as lu, est-ce que les rêves que Joseph a exposés à ses frères, les frères ont compris? De ce qu'on lit dans le verset 8, ses frères ont en effet bien compris. Parce qu'ils ils disent à Joseph, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Donc ses frères ont compris. Ils ont compris que Joseph avait quelque chose de particulier sur sa vie. C'est ça. Ils ont discerné le rêve, ils ont pu interpréter le rêve à la manière. Ils ont compris aussi que Joseph avait un avenir brillant. Exactement. Selon le verset 8. Les rêves, Dieu nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle dans les songes, dans les visions, à travers sa parole. Et Joseph, Dieu lui a parlé par les songes, comment Dieu va l'élever dans une nouvelle dimension. Et on peut voir en fait que par la suite, nous allons voir que par haine et par vengeance, les frères de Joseph vont lui faire du mal. Mais grâce aux songes que Joseph a reçus avant tout ce qui va se passer, Joseph peut se raccrocher à ces songes-là. Et souvent, le Seigneur fait ça en fait. Il nous donne des songes pour passer une tempête qui va arriver. Il nous éclaire, nous donne des conseils sur un avenir qui va arriver et nous faire afin de passer à travers la tempête. Quelle est la réaction du père vis-à-vis du deuxième songe? Le père, je pense qu'il a compris aussi, parce que le père, comme lui-même, il avait une intimité avec Dieu, lui-même, Dieu lui parle dans ses songes. Je pense qu'entièrement, je crois, ce que j'écris, c'est écrit, que le père va garder ces choses en souvenir. Ça veut dire que le père ne va pas prendre ses rêves à la légère, qu'un enfant lui parle de 17 ans,
il va le prendre, ce rêve vraiment en considération et il va le garder pour ce qui est écrit. Et on voit que le père comprend la même chose que les frères, parce que lui aussi va dire, il va le réprimander et il va lui dire que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc le père comprend exactement la même chose que les frères. Oui, le père a compris, le père va le réprimander devant tous ses frères. Et je pense que chacun d'entre nous comprend souvent que nous avons une bénédiction qui prépare, une situation qui arrive. Dieu nous prépare d'abord dans cette intimité que nous avons avec lui et nous prévient. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous permettre aussi de travailler. Et là, on va dans la deuxième session. C'est la session ce que les complots des frères de Joseph. Comment ces frères vont comploter, en préméditation, pour essayer de s'en débarrasser de lui et de ses songes. Et comment nous-mêmes, on peut être également, souvent les épreuves de la vie, être un peu comme nos frères. Merci, on vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de suivre cette édition sur le pardon. À bientôt.